et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a. Il y a beaucoup de bâtons. Enfin, beaucoup, il y en a deux. Vous avez le pape ici au milieu de votre lecture. Vous avez la tour dans la vie intérieure et le jugement en fin de mois. Donc, une fin de mois qui, à mon avis, va vous surprendre. On a deux épées, on a une coupe, un denier. Ok, ça va. Je note que vous avez 1, 2, 3 fois le chiffre 5. Donc, soyez peut-être attentifs au 5 novembre, par exemple, ou à 17h, 5h, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'important avec le chiffre 5 durant ce mois de novembre. Vous l'avez 6 fois, en fait, parce qu'on a le pape ici aussi. Pas 6 fois, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis des bêtises, là. 1, 2, 3, 4 fois. Oui, 6, 5, 6, voilà. 4 fois le chiffre 5. Donc, soyez attentifs à ce chiffre 5, s'il vous plaît. Alors, le mois dernier, nous avions la tour. Eh ben voilà, vous la retrouvez ce mois-ci dans votre vie intérieure. Donc vraisemblablement, le mois dernier, c'est-à-dire en octobre, vous avez dû amorcer quelques changements importants, voire radicaux dans votre vie. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, vie professionnelle, sentimentale, financière, amicale, je ne sais pas. Mais vous avez dû amorcer des changements très importants qui vous amènent à peut-être reconsidérer la façon que vous avez de vivre, la façon que vous avez de vous engager, la façon que vous avez peut-être aussi de vous identifier à votre vie ou à la vie. Voilà, il y a pu y avoir, ça a pu être matériel, grand changement par exemple de travail, comme ça a pu être absolument symbolique ou spirituel, parce qu'on a ce mois-ci le pape. Le pape vous interroge sur votre foi, il vous interroge sur le poids des traditions, il vous interroge sur ce à quoi vous vous identifiez, quelle est votre philosophie, quelle est votre spiritualité si vous en pratiquez une, pas la religion, spiritualité, votre ouverture à la spiritualité, ça peut être un éveil spirituel, surtout avec la tour. Dans votre vie spirituelle, justement, ça peut être une espèce d'électrochoc, d'éveil spirituel, c'est tout à fait possible. Des grandes questions de vie, de mort, de où est-ce que je vais, qui suis-je, où, pourquoi, comment, ça peut être ce genre de choses. À côté de ça, le pape, c'est une énergie donc de l'extérieur qui vous invite aussi à vous ancrer, qui vous invite à vous poser et à envisager de construire, de bâtir quelque chose pour le long terme. C'est une énergie qui est stable, d'accord? C'est pas une énergie qui part dans tous les sens. Alors, votre énergie à vous, Balance, elle est au combat. 5 de bâton et 6 de bâton. Vous êtes tout feu tout flamme, vous retroussez vos manches, vous allez au combat, vous rechignez pas à vous battre pour ce à quoi vous vous identifiez et vous sortez grand vainqueur. Vous êtes peut-être même applaudi, admiré pour votre force, pour votre pugnacité, pour votre persévérance à obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc il y a un peu de combat, il y a un regain d'énergie dans le but d'y arriver, dans le but de parvenir là où vous avez décidé de parvenir. D'accord? Ce que vous désirez le plus, c'est laisser le passé derrière vous. Ne plus vous nourrir de regrets, ne plus vous nourrir de chagrin, de mélancolie. Vous voulez laisser le passé derrière vous, vous voulez vous offrir quelque chose de nouveau. Vous savez qu'il y a le potentiel pour quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire une nouvelle vie amoureuse, quoique ça peut. Ça veut surtout dire quelque chose, un petit vent plus léger, un petit vent nouveau dans votre vie émotionnelle. Ça peut très bien être avec des amis ou avec un nouveau travail ou une nouvelle maison. Voilà, que le cœur soit un petit peu plus nourri que ce qu'il a été. Et vous vous battez pour ça. Encore une fois, vous pouvez susciter l'admiration par le combat que vous menez, par cette pugnacité que vous avez à vouloir aller là où vous avez décidé d'aller. Ce qui va vous aider, c'est encore une fois le pape, le même que celui-ci.
c'est-à-dire envisager des plans à long terme, vous poser, envisager de bâtir, de construire. Et puis surtout, encore une fois, peut-être que ça vaut la peine de vous interroger sur votre foi. Quelle est la confiance que vous avez dans ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous pouvez la creuser, cette confiance? Il y a peut-être aussi une notion ici d'éducation. Il y a encore... Alors, je synthétise, hein. Ça peut être relatif à votre spiritualité, une ouverture, un éveil, un développement de votre pratique ou de votre environnement spirituel. Ça peut aussi être parce que le pape représente aussi le signe du taureau, donc ça peut être un engagement que vous prenez pour le long terme, un engagement stable, solide, dans lequel vous avez confiance. Ça peut être un contrat de travail, un contrat avec une maison, quelque chose comme ça. Et puis ça peut aussi, encore une fois, vous interroger sur votre confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place, votre foi, votre légitimité à accéder à ce bonheur auquel vous semble-t-il vous aspirez. Ça, c'est ce qui va vous aider. Posez-vous 2-3 questions peut-être existentielles, spirituelles. Le défi, ça va être la 9 d'épée, c'est-à-dire peut-être la peur, les redondances de pensées, de projections, de situations catastrophiques. 9 d'épée, c'est un petit peu, on projette sur le mur de notre avenir les angoisses et les échecs du passé. Non, le passé, vous avez choisi et décidé de le mettre derrière vous. Vous ne voulez plus de ce passé. Donc ne vous laissez pas submerger par des pensées, des souvenirs, d'autant plus si ce sont des souvenirs d'échecs du passé. Ça ne vous sert à rien, ça ne vous apporte rien et ça ne mène nulle part. D'accord? Donc ça va être dans le défi à relever. Quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, le mental, le cérébral, j'analyse, et il se trouve que justement, c'est un petit peu en boucle, un petit peu bloqué sur des scénarios catastrophes, des scénarios qui font peur. Non, ne cédez pas à ça, changez ce disque, mettez-le de côté, rappelez-vous que le passé vous avez choisi, c'est ce que vous voulez le plus. Donc vous êtes conscient de ce schéma, mettez-le de côté, concentrez-vous sur le potentiel et interrogez-vous sur peut-être ce potentiel à développer ou la confiance que vous avez dans ce que vous pouvez développer. Voilà, ça va être un petit peu, j'ai l'impression que votre confiance, votre légitimité va être un petit peu testée ce mois-ci. On continue. Dans la vie sentimentale, on a le valet de denier. Alors, ça peut nous parler d'un nouveau départ amoureux ou un nouveau départ seul. Hein, seul. C'est pas une carte qui nous parle d'être en couple. Vous pouvez très bien prendre un nouveau départ seul. Parce que le valet, donc nouveau départ, où on s'engage soi-même. Hein, le denier, on pose une première pierre de ce chemin qui va paver notre vie sentimentale. On pose la première brique, soi-même. Alors, soit on s'approche de quelqu'un, on va lui proposer peut-être d'aller boire un café ensemble, ou voilà, on fait un premier pas. Soit, si on est seul et qu'on veut rester seul, on fait un premier pas vers cette vie de célibataire ou de solitude, comme on aura choisi éventuellement. Voilà, c'est vous qui déterminez. Mais ça nous parle d'un nouveau départ que vous conscientisez, que vous concrétisez, que vous matérialisez, que voilà, il y a des faits d'un nouveau départ. D'accord? Maintenant, si vous êtes en couple depuis 10 ans, je dis n'importe quoi, depuis 10 ans, ça peut très bien nous parler d'un nouveau départ que vous prenez ensemble. Hein? C'est pas une carte de séparation, c'est une carte d'un nouveau départ, quelle que soit votre situation. Dans la vie professionnelle, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle nous parle d'une énergie qui a dû faire un deuil. C'est une énergie qui a dû lâcher quelque chose. On l'a vu, hein, il y a quelque chose que vous laissez. C'est une énergie qui a dû faire un deuil, et ce deuil, elle arrive gentiment au bout. Mais de ce fait, c'est-à-dire de ce deuil réalisé, il y a une petite méfiance. Hein. La reine d'épée, elle est un petit peu méfiante. Elle va observer, analyser, décortiquer
intellectualiser, cérébraliser avant d'entrer en action, avant de s'investir, pardon, avant d'ouvrir son cœur pour laisser quelque chose de nouveau entrer dedans. Elle est très cérébrale. Alors, c'est peut-être lié à ce trop de cérébral ici qui tourne en boucle. C'est peut-être lié à ce combat que vous menez ici pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être aussi lié à tout ce passé que vous souhaitez mettre derrière vous. C'est possible. La reine d'épée, elle est aux aguets. Elle a l'œil vif. Elle est intellectuelle. Elle est cérébrale. Elle va analyser la situation avant d'y investir une émotion ou une autre. D'accord? Mais on n'oublie pas qu'elle est à la fin d'un processus de deuil. Il y a quelque chose qu'elle a lâché et là, elle est juste en train de faire son deuil de ce qu'elle a lâché. Dans la vie intérieure, on retrouve notre tour. Alors, pour moi, c'est directement corrélé à ce qui s'est passé au mois d'octobre. Il y a quelque chose que vous avez fait en octobre, que vous avez décidé, que vous avez compris ou que vous avez mis en place ou que vous avez peut-être subi, qui a des répercussions sur votre vie intérieure, spirituelle, existentielle ce mois de novembre. Alors, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement sentimental, ça peut être quelque chose que vous avez été obligé de laisser derrière vous, c'est possible. Ça peut être un éveil spirituel, oui. Chacun d'entre vous le vivra différemment. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre structure personnelle, qui est ébranlé. D'accord? Quelque chose est touché, quelque chose est ébranlé, quelque chose vous oblige à en fait changer de braquet. Vous êtes obligé de changer de direction dans un sujet, dans un thème ou dans un autre. Et en fin de mois, on a le jugement. Alors, il y a deux façons de lire le jugement ici. La première, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Donc la fin d'une période qui a pu être difficile, angoissante, où vous avez dû faire le choix à un moment donné de laisser le passé derrière et d'émerger de quelque chose, de sortir de quelque chose. Renaissance. Mais ça peut aussi être une décision que vous prenez sans retour possible en arrière. Une décision immuable que vous prenez. Par exemple, vous avez fait le deuil d'un travail, d'un métier, d'une vocation peut-être même, et vous prenez le choix, vous faites le choix de partir vous expatrier à Dubaï, en Nouvelle-Zélande ou à Taïwan, je ne sais pas. Hein, vous voyez, c'est une décision que vous prenez. Bon, bien sûr, il y a toujours un retour. Il y a un retour possible, mais enfin, on ne va pas s'investir et s'engager dans quelque chose d'aussi important, surtout qu'on le fait dans une notion de long terme pour revenir dans 15 jours. Donc, ça peut être ce genre de décision. Moi, j'ai plus l'impression d'une espèce de renaissance que vous opérez. Pourquoi? D'abord parce que vous vous battez. Vous aviez déjà la tour en octobre. Donc, il y a un processus de restructuration de votre vie, de votre rapport à votre vie, de votre rapport à votre vie, voilà. Et il y a un combat ici que vous menez dans le but d'être victorieux. Cette victoire, elle est corrélée, à mon avis, à laisser le passé dans le passé et à vous investir dans quelque chose de nouveau pour le futur. Où vous engagez votre foi, vous engagez votre confiance, vous engagez peut-être tout votre patrimoine, vous engagez votre éducation, vous engagez peut-être beaucoup de choses. Encore une fois, ça peut être spirituel, d'accord? Et ça peut être un petit peu... vous poussez à avoir quelques nuits sans sommeil où le cerveau tourne à plein régime. Mais voilà, pour moi, c'est la phase 2, la phase B d'un changement de vie important entamé en octobre. D'accord? Je le vois comme ça. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur le site internet dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'on a mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous
Donc, n'hésitez pas à aller voir. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Le pape, on a, c'est quoi? C'est la 9 de bâton. Vous êtes un peu en mode, je suis un peu méfiant. Je suis un peu, je regarde tout ça de manière un petit peu dubitative. Alors, votre énergie ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Je vous rappelle que je peux en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. La tempérance ici dans votre énergie, ok. Ce que vous laissez ici, ce que vous voulez le plus que vous laissez derrière vous, on a la 2 d'épée, ok. Le pape dans ce qui va vous aider ici, ce qui va vous aider, voilà, le nouveau départ, il est là, d'accord. Ça sent, il y a un parfum de nouveau départ, il y a un parfum de quelque chose de nouveau, mais qui ne... Je ne veux pas dire que ça ne se fait pas tout seul. C'est quelque chose que vous faites en conscience, mais je pense que c'est des décisions qui sont peut-être pas faciles à prendre. La 9 d'épée, on a le roi d'épée dans le défi. Ici, dans la vie sentimentale, on a la 4 de bâton. Dans votre vie professionnelle, avec la reine d'épée, on a la 2 de bâton. C'est pas impossible que le changement soit surtout d'ordre professionnel. Et la tour dans la vie intérieure, on a la 2 de coupe. Ça peut être un coup de foudre, mes chers. Mais un coup de foudre avec vous-même aussi, ou avec votre vie intérieure, donc spirituelle. D'accord? Et le jugement en fin de mois, on a l'as de coupe. Voilà. On verra, on va voir tout ça. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va vous permettre de personnifier la lecture et d'avoir d'autres détails, d'autres informations, c'est complémentaire. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos commentaires par rapport à votre expérience de vie pour ce mois de novembre. C'est toujours aidant pour les autres personnes du même signe. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois de novembre pour la projection du premier semestre sur l'année 2023. On va essayer d'avoir une idée sur un semestre de comment cette année va se développer, se déployer pour nous. D'accord? Merci à chacun d'entre vous, prenez soin de vous et à très bientôt.